Salut tout le monde et bienvenue. Nous avons un circuit mixte. On nous demande de calculer sa puissance, ou plutôt sa résistance équivalente, ou bien la résistance totale de ce circuit. Donc, on nous demande de calculer la résistance totale entre les points A et B, donc RAB. Donc, ce circuit se compose, comme vous voyez, de 5 résistances. R1 80 ohms, R2 10 ohms, R3 60 ohms, R4 20 ohms et R5 30 ohms. Donc tout d'abord, on constate que nous avons une portion de circuit, celle-là, qui se compose de 3 résistances en parallèle. Donc nous allons commencer par le calcul total de ces 3 résistances qui sont montées en parallèle. Donc, on va tout d'abord nommer cette portion de circuit, celle-là. Donc, on va la nommer RA. Donc, on va calculer RA. Donc, RA est égal, donc, on connaît la formule de calcul des résistances en parallèle, donc est égal, donc RA est égal à 1 sur R, qui est égal donc à 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5 égale donc 1 sur R, donc est égal à 1 sur 60 plus 1 sur 20 plus 1 sur 30. 1 sur 30. Donc tout d'abord, on doit réduire cette fraction au dénominateur commun. Donc 1 sur R est égal donc dans ce cas, nous allons prendre 60 comme dénominateur commun. C'est égal à 1 sur 60 plus 3 fois 20. 3 fois 20, 60. Et 3 fois 1, 3. Plus, nous allons multiplier par 2. 2 fois 30, 60. 2 fois 1, 2. Ce qui nous donne 1 et 3, 4. Et 2, 6. Donc 6 sur 60. Donc, comme dit la formule, on doit inverser la fraction. Donc, d'où donc d'où 60 sur 6. Donc, RA donc RA est égal donc 60 sur 6 est égal à 10. 10 ohms. Donc RA est égal à 10 ohms. Comme vous le savez déjà, le résultat, ou bien la résistance équivalente d'un circuit parallèle, doit être inférieure à la plus petite des résistances dans le circuit. Donc la plus petite ici, c'est 20. Donc on doit trouver moins de 20. Donc on a trouvé 10. Donc c'est bon.
ça se concerne ce portion. Donc nous allons tout d'abord, maintenant, on va transformer notre circuit. Donc ici, nous avons une seule résistance de 10 ohms appelée RA. Donc, notre circuit va devenir de cette façon-là. Donc notre circuit va devenir comme ça. Voilà. Donc RA, celle-là c'est RA. Le rendu égale 10. Voilà. Donc nous avons notre circuit est transformé de la façon suivante. Donc nous avons R1 80 ohms, R2 10 ohms et RA 10 ohms. Maintenant on va calculer, comme vous voyez, on constate R2 et RA sont en série. Donc on va calculer cette portion-là qui est en série. On va calculer cette portion. On va l'appeler RB. On va l'appeler maintenant RB. RB. Donc RB, il est en série. Donc RB, donc comme vous le savez déjà, lorsqu'on a des résistances en série, donc sa résistance totale ou bien sa résistance équivalente est égale, ou bien on va additionner la valeur des résistances en série. Donc nous avons RB donc est égal à R2 plus RA plus RA. Donc RB est égal donc à 10 plus 10. Donc RB est égal à 20 ohms. Donc c'est ça la valeur, ou bien la résistance équivalente de cette portion de circuit qui se compose de deux résistances en série. Donc RB est égal à 20 ohms. Maintenant nous allons transformer encore une autre fois notre circuit qui va devenir de la façon suivante. Donc nous aurons ici une seule résistance qui est RB. Nous avons une seule résistance ici, qui est RB. Donc celle-là c'est RB, égale 20 ohms. Égale 20 ohms. Donc on constate sur le circuit deux résistances en parallèle. R1 80 ohms et RB 20 ohms. Donc, on va calculer la résistance équivalente entre les points A et B. Entre les points A et B. Ou bien la résistance totale du circuit. Donc, on va effacer ça. Donc, résistance totale du circuit, ou bien résistance équivalente du circuit, ou bien résistance entre les points A, B. Donc, R total, ou bien R équivalente. Donc, R, ou bien 1 sur
R, parce qu'il s'agit des résistances en parallèle, est égal. Donc ici, lorsqu'il s'agit de deux résistances en parallèle, donc on va simplifier la formule. Donc la formule dit donc R équivalente égale à R1 fois RB sur R1 plus RB. Donc, R équivalente donc est égal à 80 fois 20 sur 80 plus 20. Donc, R ou bien est égal donc 80 fois 20, 2 fois 8, 16, donc 1600 sur 100. Donc, R équivalente est égal donc 1600 sur 100, donc est égal à 16 ohms. Donc, c'est ça la résistance totale entre les points A et B ou bien du circuit. Donc, la formule dit aussi, ou bien la règle dit, lorsqu'il s'agit de résistance en parallèle, donc sa résistance équivalente doit être inférieure à la plus petite des résistances. Ici, nous avons 20, donc on doit trouver moins de 20. Donc nous avons trouvé 16, donc c'est juste. Donc c'est de cette façon qu'il faut procéder au calcul des résistances équivalentes dans un circuit mixte. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas à chaque fois de partager la vidéo pour que les autres peuvent bénéficier de cette expérience et à très bientôt dans la prochaine vidéo.